Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette première mise à jour de l'année 2020 du Trado Screener. Je vous rappelle où ça se passe, vous arrivez sur le site et puis vous allez sur l'onglet Trado Screener qui s'ouvre et vous avez accès donc à la mise à jour hebdomadaire du screener qui note, je vous rappelle, les 250 actions que vous préférez, que vous tradez le plus, en données hebdomadaires de moyen terme et en données de court terme journalières. Et on va illustrer avec un exemple issu de ce screener. Mais par exemple, vous voyez, il y a toutes les actions que vous préférez. Et si on va à DBV, qui a le vent en poupe actuellement, ça se passe ici. Vous avez donc une note hebdomadaire qui est de 2 sur une échelle allant de -3 à +3, donc une tendance qui est positive en données de moyen terme, confirmée par une analyse de la tendance de court terme en données journalières de 3, là aussi une échelle allant de -3 à +3, ce qui donne une note globale de +3,5 sur une échelle allant de -6 à +6, donc une action qui est très bien orientée, comme peut l'être également, vous pouvez le voir, CGG, Christian Dior, Diagnostic Médical, etc. Alors maintenant, on va ouvrir la plateforme de trading sur DBV et voilà où on en est. Comme vous pouvez le voir, on est bien en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Chaque bougie indique les plus bas et les plus hauts de la semaine, et également le niveau d'ouverture et des clôtures. Et la tendance est haussière sur DBV. Vous le voyez au fait que nous avons les cours qui sont au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines. Alors là, c'est un petit peu particulier parce que les moyennes mobiles à 20 semaines et à 50 semaines se superposent, mais en tout cas, c'est extrêmement bien parti. Lorsque vous avez les cours qui sont au-dessus d'une M20 et d'une M50, elle-même ascendante, selon le système que je vous propose, on a plus de chances d'aller solliciter la prochaine résistance que de ne pas le faire. Concrètement, la prochaine résistance, elle est ici. C'est la zone qui nous a empêché de progresser la dernière fois. Alors, vous voyez que depuis qu'on est passé au-dessus, ça date pas de cette semaine, hein, ça date en fait d'il y a 2 semaines. On savait en fait que les cours avaient de fortes chances d'aller chercher cette résistance hebdomadaire. Et donc, cette résistance hebdomadaire joue comme un obstacle, ce qui rend les choses un petit peu plus compliquées pour entrer maintenant, puisqu'encore une fois, une tendance positive signifie simplement qu'on a de fortes chances d'aller chercher la prochaine résistance, mais il ne faut pas préjuger de la capacité des cours à franchir à la hausse cette résistance. Donc la situation est un petit peu compliquée. Il faut également repérer, parce que ça nous servirait plus tard, le prochain support. Le prochain support, c'est-à-dire la zone qui nous a empêché de nous enfoncer la précédente fois qu'il y a une attaque baissière. Et comme vous pouvez le voir, le support est actuellement ici, compris entre 12 et 12,4 euros. Alors, si on essaye de mettre en place une stratégie basée sur cette tendance haussière de moyen terme, on a plusieurs solutions. La solution la plus simple, je pense, c'est d'attendre que, fort de cette tendance haussière, les cours arrivent à franchir cette résistance. On aurait alors, à mon sens, une opportunité de swing trading haussier. Il faut tout de suite repérer quelle serait la zone de résistance qui pourrait nous empêcher de progresser par la suite. Et c'est la zone qui est ici. Voilà, comprise entre 28,5 euros et 30 euros, grosso modo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il s'agissait d'un support et ce support a été cassé. Et lorsque les supports sont cassés, généralement ils changent de polarité et ils deviennent résistance. C'est pour ça il est probable que cette zone des 30 euros, 28,5 euros soit la prochaine difficulté. Et à partir de là, ça deviendrait notre objectif de moyen terme. Donc si on récapitule, l'idée serait de trouver un point d'entrée lorsqu'on aura clôturé au-dessus des 22,3 euros. Le potentiel de gain serait alors de 28%.
Et si on veut que le trade soit logique, il faut que le potentiel de perte, si on a tort, soit inférieur au potentiel de gain si on a raison. La logique, elle est simple, c'est que si vous faites ainsi, même si vous avez raison une fois sur deux, et bien sur le long terme, vous parvenez à vous en sortir en termes de rentabilité, puisque vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Alors toujours pour être logique, il faudrait que le stop loss, c'est-à-dire que le niveau à partir duquel vous actez l'échec de votre stratégie soit en dessous d'un support, étant donné que le support actuel, il est là, il est compris, je l'ai dit, entre 12 euros et 12,4 euros, mais qu'il évoluera et qu'il deviendra finalement compris entre 19,3 et 22,18 une fois que l'on sera sorti de cette zone et qu'on aura changé la polarité. Il faut donc que le stop loss soit quelque part en dessous de cette zone ici, hein. C'est-à-dire que si les cours devaient sortir et s'extraire de la zone de résistance, puis ensuite revenir toucher cette zone des 18,7 euros, hein, il faudrait acter le fait que c'était un faux signal et prendre, c'est du moins ce que serait ma stratégie, les pertes. Donc si on récapitule, le potentiel de gain, il est de 28%, le potentiel de perte serait de 16%, c'est un swing qui est légitime puisque vous le voyez, il y a beaucoup plus à gagner si on a raison que à perdre si on a tort. Donc voilà ce que je vais faire à titre personnel, je vais attendre que les cours clôturent au-dessus des 22,4 euros. À ce moment, je pourrais envisager d'acheter et de viser, comme je l'ai dit, les 28,9 euros en mettant un stop loss à 18,7 euros. Voilà. C'est un exemple de ce que vous pouvez faire avec le TradoScreener. Je vous rappelle que ce n'est pas la seule action qui est notée en positif en données hebdomadaires. Vous voyez, GenKiotex n'est pas bien orienté à -3 en données hebdomadaires, GenFit l'est à 2, etc. Vous pouvez donc retrouver facilement toutes ces valeurs et l'utiliser à partir du TradoScreener que vous pouvez retrouver donc sur le site. Je vous rappelle que pour retrouver le site, vous tapez Tradosaur dans Google et ça apparaîtra. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.